Le voisin du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de mettre ses poubelles devant la maison du prophète bien-aimé, car il avait une mauvaise et fausse image de lui, un petit peu comme dans notre époque. Et donc, chaque jour, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne s'énervait pas et prenait juste les poubelles et les jetait pour son voisin. Mais un jour, le voisin fut malade, et donc il ne put mettre ses détritus devant la porte du prophète. Une personne normale se réjouirait et se dirait « Enfin !» Mais le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, eut un comportement lumineux et alla au chevet de son voisin, s'inquiétant pour lui. Le voisin fut étonné et ému par ce comportement. Numéro 2, le prophète et le chat. Le prophète Mohammed avait à l'encontre des animaux une grande affection et le plus grand des respects. Donc par exemple, dans la manière que ses compagnons ont décrit la marche du prophète, ils l'ont décrit comme rapide et légère. Pourquoi légère? Car le prophète Mohammed craignait d'écraser un insecte, donc il avait toujours un pas léger. Cela montre un petit peu le degré de piété du prophète Mohammed et de respect pour la nature. Lors des batailles qu'il eut avec les autres tribus, il donnait comme instruction que sur le chemin, jamais nous n'abattrons, les musulmans ne doivent abattre un arbre et ils ne doivent pas maltraiter les animaux. Par exemple, ne pas trop alourdir les chameaux et les chevaux. Donc dans cette histoire, le prophète Mohammed était assis et il y avait un chat sur lui qui dormait sur lui, sur son ventre, sur son habit. Et le prophète devait partir. Et que fit le prophète? Il ne dérangea pas le sommeil du chat et il découpa par un moyen habile son propre habit et laissa et souleva le chat avec l'habit pour qu'il puisse dormir, sans interrompre son sommeil. Après la mort du prophète, un autre comportement exemplaire avec les animaux du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, donc l'acteur à gauche dans la série Omar. Dans l'islam, il y a 4 califes bien guidés, les 4 premiers califes de l'islam, qui sont Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ensuite Othman, puis ensuite Ali. Et ces califes, cette série de califes durera jusqu'à l'Empire ottoman. Le calife Omar entra à Jérusalem après la capitulation de la ville et la conquête de Jérusalem. Et l'empereur Héraclius attendait le calife Omar, donc en s'attendant à ce que ce soit comme un roi, le roi de l'islam. Donc il s'attendait à une grande armée l'accompagnant, mais il ne vit que 2 hommes, un sur un cheval ou sur un chameau et l'autre à pied. Donc celui à pied devait être son serviteur. Donc il s'approche de ces 2 hommes et du cheval et il dit à l'homme sur le cheval « Bienvenue à toi, oh Omar, calife Omar ». Et l'homme sur le cheval fait un signe en montrant que l'homme à terre, que Omar est en fait l'homme qui est à terre, qui l'accompagne à pied. L'empereur fut abasourdi et Sayyidina Omar, le calife, expliqua qu'il avait divisé le chemin en 3. Une partie où c'est lui qui était sur le cheval, une partie où le cheval se reposait, il n'y avait personne sur son dos, et une partie où c'était son esclave ou serviteur qui était sur le cheval.
L'empereur fut abasourdi, lui qui s'attendait à un roi avec une cape, avec des bagues en or et des vêtements de soie. Ensuite, Sayyidina Omar entra à Jérusalem et il donna le célèbre traité de Omar, où il donnait l'entière liberté de culte aux gens de Jérusalem. Il donna l'autorisation aux Juifs de revenir à Jérusalem car ils avaient été expulsés. Et on proposa à Sayyidina Omar de prier dans les églises du Saint-Sépulcre, mais il refusa pour ne pas que les musulmans en fassent siège et se permettent de prier dans les églises. Donc Omar avait beaucoup de bienveillance et de prévoyance pour les chrétiens.